Bientôt 6h14 sur Radio Classique. Tout de suite, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec Natran, opérateur national de transport de gaz. Bonjour Jérémy Bouet. Bonjour. Fondateur de Hydratis, bienvenue sur Radio Classique. Vous commercialisez des cachets effervescents qui contiennent des électrolytes qui favorisent l'hydratation. C'est un type de produit relativement récent en France, mais qui se développe très rapidement avec déjà plusieurs acteurs sur ce marché. Pourquoi est-ce que c'est plus hydratant que de simplement boire un verre d'eau ? Oui, alors déjà c'est plus des pastilles effervescentes, Hydratis, sous format de pastilles effervescentes à dissoudre dans l'eau. Et effectivement, on a développé et créé ce marché, et on est arrivé sur ce marché en France il y a 5 ans déjà. Et l'origine de ce projet remonte à l'Australie, où j'ai rencontré mon associé. Et c'est là-bas qu'on découvre ce procédé, donc des solutions de réhydratation orale. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un procédé à base d'électrolytes qui permet justement d'améliorer l'hydratation du corps plus efficace qu'avec de l'eau seule. Pourquoi en Australie ? Parce qu'il fait très chaud et donc on a besoin de se réhydrater plus rapidement ? Alors effectivement, ça existe depuis une 40aine d'années là-bas, certainement dû aux chaleurs. Et à la base, c'est un procédé qui a été développé et utilisé dans les pays en voie de développement, touchés par les épidémies, puisque ça permettait de réhydrater les populations en masse de manière plus facile. Quelle est la différence avec les boissons isotoniques qui existent depuis de très nombreuses années, mais qui étaient surtout recommandées pour la réhydratation après avoir fait du sport ? Ouais, alors effectivement, les boissons isotoniques, on va retrouver une concentration en sucre beaucoup plus importante. Donc dans le sport, c'est souvent utilisé et ça existait d'ailleurs déjà en France. Nous, il faut savoir qu'on va avoir 2 applications, donc soit en prévention, donc dans le sport également, ou les efforts physiques, il y a des métiers physiques, et également chaleur et canicule et voyage. Et une deuxième application qui va être plus en prévention, puisque justement, nous, en fait, on s'est basé aussi, pourquoi on a travaillé là-dessus en France, c'est qu'on s'est basé sur une étude de 2016 qui dévoile que 3 Français sur 4 ne s'hydratent pas suffisamment au quotidien. Et donc, en fait, se résulte un certain nombre de symptômes qu'on connaît, qui peut être de la fatigue, manque de concentration, des maux de tête, crampes et courbatures, par exemple. Alors, vous le dites, vous êtes sur le marché français depuis 5 ans, mais comment vous expliquez cette accélération récente ? Il y a maintenant plusieurs acteurs sur le marché. Ouais. Alors, nous, déjà, c'est une réelle fierté et un succès, puisque, encore une fois, on a découvert une problématique et en fait aujourd'hui cette problématique était bien réelle puisqu'on a plus de 2 millions d'utilisateurs et on est distribué partout en France en pharmacie. Donc c'est bien qu'on répond à un besoin. Et effectivement, depuis peu, alors c'est très flatteur, on a énormément d'acteurs, notamment des gros labos, qui se sont lancés sur ce marché. Après, ce ne sont pas des spécialistes, ils viennent vraiment sur une opportunité de marché, là où nous, on a commencé à 2, maintenant on est 20 dans l'entreprise et on est entièrement dédié à cette thématique. Être copié, c'est aussi la rançon du succès. Exactement. Est-ce que ces boissons qui contiennent des électrolytes sont recommandées pour tout le monde ou est-ce que vous ciblez certains publics en particulier, je pense notamment aux sportifs, ou certaines circonstances, notamment par exemple en cas de diarrhée quand on a besoin de se réhydrater ? Ouais. Alors déjà, pourquoi on a besoin de solutions de réhydratation orale pour nous aider au quotidien ? C'est que il y a 2 raisons majeures. La première, c'est qu'il n'est pas évident, on pense pas tout le temps à s'hydrater suffisamment tout au long de la journée. La deuxième raison, c'est qu'on n'aime pas le goût de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le goût de l'eau, qui trouvent ça ennuyeux. Et donc du coup, on s'adresse vraiment à tout le monde. Donc Hydratis peut être pris à partir de 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Il n'y a pas de prérogatives particulières, à part certaines personnes comme les femmes enceintes ou les personnes atteintes de problèmes rénaux qui doivent demander des recommandations à leur médecin. Mais justement, en termes de contre-indications, est-ce que par exemple les personnes qui doivent suivre un régime pauvre en sel ou des personnes qui sont atteintes de diabète peuvent en consommer toute la journée ? Alors c'est très intéressant. Il faut savoir que les actifs, effectivement, on va retrouver du sel et du sucre dedans. C'est fondamental pour que ça marche, mais dans une quantité qui est quand même très faible pour le corps de manière générale, mais très efficace pour la solution en elle-même. D'ailleurs, on a fait des études sur les diabétiques qui montrent qu'il n'y a même pas de pic de glycémie. Donc c'est une quantité trop faible en fait pour avoir un impact sur le corps. Est-ce qu'on peut en boire toute la journée ou est-ce qu'il y a quand même des contre-indications en termes de quantité ? Alors encore une fois, on ne remplace pas l'eau, donc il est recommandé d'avoir une alimentation variée, équilibrée et de boire idéalement 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, ça c'est les recommandations. Par contre, vous pouvez prendre jusqu'à 5 pastilles par jour. La plupart du temps, les gens l'utilisent soit à l'occasion, pendant leur activité, soit une pastille le matin, une pastille le soir, puisque c'est la nuit qu'on va être amené à se déshydrater le plus naturellement, puisqu'on dort 6 à 8 heures
forcément d'affilée. Alors il paraît que c'est particulièrement efficace pour lutter contre la gueule de bois. Est-ce que c'est vrai ? Alors la consommation d'alcool, c'est un diurétique, donc ça entraîne la déshydratation. Donc effectivement, Hydratis réhydrate. Maintenant, attention, on ne sollicite pas et on n'invite pas les gens à consommer de l'alcool. Ce n'est pas du tout notre rôle. À boire avec modération, exactement, ce qui concerne l'alcool. Est-ce que c'est considéré comme un médicament ou un complément alimentaire ? Alors c'est considéré comme un complément alimentaire, ce n'est pas du tout un médicament, même si ça peut venir aider dans les situations compliquées. Et justement, sur la question des compléments alimentaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de lancer une mise en garde contre l'hyperconsommation de compléments alimentaires qui ne sont pas toujours sans danger. Oui, alors moi je vais parler juste pour l'hydratation. Je suis pas dans le marché du complément alimentaire de manière générale. Nous encore une fois, voilà, on se base sur des préconisations d'ailleurs de l'OMS sur les solutions de réhydratation orale. C'est un produit qu'on peut consommer tous les jours sans problématique particulière. Vous n'êtes pas scientifique de formation. Comment est-ce que les produits ont été élaborés ? Vous vous êtes entouré, j'imagine ? Exactement. Donc on a travaillé avec des scientifiques et cabinets réglementaires. Aujourd'hui, on a les scientifiques en interne qui nous aident puisqu'on continue de faire des recherches. Encore une fois, l'hydratation, c'est quelque chose d'assez complexe. Et d'ailleurs, on commence à travailler avec des entreprises du BTP, par exemple, ou des pompiers. Qui sont exposés aux fortes chaleurs. Qui sont exposés aux fortes chaleurs. Alors les pompiers, bien évidemment, pendant les incendies et les feux de forêt, par exemple, qui perdent des litres d'eau en quelques minutes. Et également dans le BTP, on a travaillé avec l'un des plus grands chantiers de France pour leur étudier l'hydratation des ouvriers et les aider à avoir un protocole d'hydratation avec Hydratis. Merci beaucoup, Jérémy Boué, fondateur de Hydratis, des pastilles effervescentes qui contiennent des électrolytes et qui favorisent l'hydratation. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de ce succès, puisqu'on en voit partout actuellement dans les pharmacies. Un peu plus de 6h20, Natacha Valla nous a rejoint et comme tous les vendredis, elle nous propose le portrait